Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL-CL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Martinique, aujourd'hui, 4090 candidats, dont 154 en candidats libres, passaient l'épreuve de philo du baccalauréat. Dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz serait un désastre pour l'économie mondiale. Dans son dernier rapport, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, alerte une nouvelle fois sur la situation préoccupante du système de santé, du système de retraite français. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « À chacun sa gouvernance ». L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de faire 8000 pas quotidiens pour les plus de 60 ans afin de rester en forme et de préserver sa santé. Au lieu d'utiliser votre voiture pour vous déplacer, préférez la marche à pied pour aller acheter du pain ou vous rendre à la pharmacie. Le dicton du jour, un homme habile élève des remparts, une femme habile détruit des remparts. L'air aujourd'hui est dégradé. En Martinique, donc, aujourd'hui, 4090 candidats, dont 154 en candidats libres, passaient l'épreuve de philo du baccalauréat. C'est 100 candidats en moins que l'an dernier. Ils sont 1866 au bac général, 861 au bac technologique et 1373 au bac professionnel. 764 candidats sont en situation de handicap. Le dernier oral aura lieu le 4 juillet prochain. 2 hommes grièvement blessés se sont présentés au CHUM le samedi 14 juin. Leur véhicule était criblé d'impacts de balles, signe d'une recrudescence des règlements de compte. Avec l'âge, il est essentiel de préserver les muscles et prévenir la prise de poids. C'est ce que rappelle Sophie Kwan, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Pour ce faire, il est préconisé de renforcer l'activité physique et d'augmenter la consommation de protéines, viande maigre, poissons, œufs, légumineuses. Sophie Kwan met en garde contre les régimes miracles ou les pilules coûteuses qui favorisent souvent la reprise de poids. En Guyane, Manuel Valls a visité un village menacé par la montée de la mer, mais ses habitants ne veulent pas partir. Ils exigent de l'État qu'il réalise l'ensablement nécessaire. En Martinique, 500 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Les personnes à peau claire sont davantage sensibles à cette pathologie. Pris à temps, le cancer de la peau se soigne sans problème particulier. Donald Trump s'est dit d'accord avec Vladimir Poutine pour que la guerre entre l'Iran et Israël cesse. Le président des États-Unis s'est entretenu au téléphone environ 1 heure avec son homologue russe. Trump s'est dit ouvert à une médiation de la part de la Russie, tout en assurant que les États-Unis pourraient intervenir si leur intérêt était menacé. Mais la poursuite des frappes et missiles dans la région montre que le conflit reste sévère et que les appels à la désescalade restent difficilement suivis d'effet. Les assises traitant de la vie chère qui se sont tenues vendredi et samedi à Rivière-Salée se sont terminées sans grandes annonces. Un participant a fait observer que plusieurs mesures permettant de lutter contre la vie chère et qui existent déjà ne sont pas appliquées. L'EFS, l'établissement français du sang, souligne le besoin urgent de 100 000 nouveaux donneurs de plasma pour répondre à la demande croissante. Le déficit est particulièrement marqué dans les villes moyennes où l'absence de collecte locale oblige parfois les donneurs à parcourir jusqu'à 130 km aller-retour. Les besoins en plasma augmentent en raison de son utilisation vitale pour soigner des patients en réanimation, des grands brûlés ou des hémophiles entre autres. L'appel vise ainsi à renforcer la solidarité nationale en favorisant l'accès aux dons de plasma, notamment dans les zones délaissées.
Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, une décision qui fait suite à sa condamnation définitive en décembre 2024 à 1 an de prison ferme. Il devient ainsi le deuxième ancien président de la Ve République, après le maréchal Pétain, à être privé de cette distinction nationale. Nicolas Sarkozy conteste cette mesure, rappelant qu'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui pourrait remettre en cause sa condamnation. Pascaline Jean-Joseph a été élue bâtonnière du barreau de la Martinique. Une femme succède donc à une autre femme. C'était la deuxième fois qu'elle se présentait à cette élection. Dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz serait un désastre pour l'économie mondiale. Explication. Situé entre l'Iran et Oman, le détroit d'Ormuz est un passage stratégique essentiel au commerce mondial de l'énergie. Environ 21% de la consommation mondiale de pétrole et 25% des échanges de gaz naturel liquéfié y transitent chaque jour, selon l'Agence d'information de l'énergie. Près de 20 millions de barils de pétrole y circulent quotidiennement, principalement exportés par l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats arabes unis et le Koweït. Dans le contexte de tensions croissantes entre Israël et l'Iran, la République islamique évoque de nouveau la possibilité de bloquer ce passage, une menace déjà utilisée il y a quelques années. Or, une telle action aurait des conséquences économiques mondiales majeures. De manière ironique, l'Iran lui-même serait l'un des premiers pays touchés. Son économie dépend largement de ses exportations d'hydrocarbures qui représentent entre 35 et 50 milliards de dollars en 2023, soit jusqu'à 12% de son PIB. Près de 95% de son pétrole est exporté vers la Chine. Si les Iraniens ferment le détroit, ils bloquent aussi leurs propres exportations. Par ailleurs, un blocage entraînerait une flambée immédiate des prix. Les analystes estiment que les cours du pétrole pourraient atteindre 120 dollars le baril. La situation serait d'autant plus critique que la réserve de production de l'OPEP, située en grande partie dans cette région, ne pourrait pas compenser. Enfin, une fermeture du détroit entraînerait probablement une réponse militaire des États-Unis, ce qui risquerait d'aggraver l'instabilité régionale et mondiale. Lors d'une conférence de presse à l'Élysée, Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude. L'économie mondiale pourrait être directement impactée, notamment dans le secteur énergétique, compte tenu de l'incertitude qui règne sur l'ampleur et la durée des représailles. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Fin de citation. En Guadeloupe, un jeune homme a été tué, portant à 26 le nombre de morts, dont 15 par balle, depuis le début de l'année 2025. En Martinique, ce sont 16 personnes qui sont mortes par balle. Ce ne sont pas moins de 22 associations qui ont participé à la Silver Parade qui s'est déroulée dimanche dans les rues de Rivière-Salée, même s'il n'y a eu qu'une centaine de participants. Mais s'il n'y avait pas la quantité, il y avait incontestablement la qualité. La Silver Parade fait revivre le mode vestimentaire traditionnel de la Martinique, madras, marée-tête, jupons et autres. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, propose à la Nouvelle-Calédonie une souveraineté avec la France, un statut qui se rapproche de l'indépendance association, une forme institutionnelle reconnue par l'ONU dans le cadre des processus de décolonisation. L'indépendance association s'applique pour quelques territoires dans le monde. Les îles Cook sont ainsi liées à la Nouvelle-Zélande et la Micronésie et les îles Marshall aux États-Unis. Ce modèle permet l'indépendance dans le cadre d'une association forte entre deux nations. Un bref rappel historique est indispensable pour bien comprendre cette notion. En 1960, en pleine période de décolonisation, les Nations Unies ont reconnu 3 formes de décolonisation.
L'ONU admet ainsi qu'un État est décolonisé quand il est devenu un État indépendant et souverain. Mais il est également considéré comme décolonisé quand il s'est librement intégré à un État indépendant ou quand il s'est librement associé à un État indépendant. C'est cette troisième voie, intermédiaire donc entre l'intégration et l'indépendance totale, qu'on appelle libre association ou indépendance association. Les nouveaux pays décolonisés conservent des liens étroits avec l'ancienne puissance colonisatrice, tout en établissant des rapports nouveaux fondés sur une égalité souveraine et non sur une domination coloniale. L'association est inscrite dans la constitution des deux pays. En concertation avec son partenaire, l'État associé décide de ne pas exercer toutes ses compétences et de lui en confier certaines. Ainsi, les habitants des îles Cook et de Niue ont la nationalité néo-zélandaise. Les États fédérés de Micronésie ont, eux, confié leur protection militaire aux États-Unis. Il s'agit donc pour les deux États de trouver ensemble un équilibre entre tout ce qu'ils ont de commun et l'existence propre de chacun. Cette semaine, l'Agence régionale de santé lance une campagne sur le don d'organes, une pratique répandue en Martinique. Pourtant, permettre que l'on prélève des organes sur votre cadavre peut sauver des vies, mais il faut, d'une façon ou d'une autre, manifester son accord pendant que l'on est encore très conscient de ce que l'on fait. Le grand village agricole et artisanal installé au Robert ce week-end a connu un vrai succès. Les Martiniquais semblent de plus en plus convaincus qu'il leur faut consommer des productions de leur propre territoire. Le 15e anniversaire du référendum sur l'article 74, autonomie statutaire, rappelle le rejet massif du projet par la population martiniquaise, 79%. Un cycle de conférences est organisé ce mois-ci par des chercheurs de l'Université des Antilles sur l'évolution institutionnelle. Dans son dernier rapport, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, alerte une nouvelle fois sur la situation préoccupante du système de retraite français. Malgré la réforme de 2023 qui vise un âge légal de 64 ans d'ici 2030, les prévisions restent très déficitaires, jusqu'à 15 milliards d'euros par an en 2035 et 30 milliards en 2045. En 2024, le déficit est déjà de 1 milliard 700 millions d'euros. Face à cette trajectoire, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, propose des mesures de redressement, augmentation des cotisations, baisse des pensions ou encore recul de l'âge de départ à la retraite. Cette dernière mesure, bien que socialement sensible, est jugée la plus efficace économiquement. Pour équilibrer durablement les comptes, l'âge légal devrait atteindre 66,5 ans en 2070. Ce relèvement, s'il s'accompagne d'une meilleure insertion des seniors dans l'emploi, permettrait une augmentation globale de l'activité avec des retombées positives pour l'économie, cotisations, impôts sur le revenu, TVA. Rappelons que les retraites représentent un quart des dépenses publiques françaises, 407 milliards d'euros en 2024, soit 13,9% du PIB, un niveau parmi les plus élevés d'Europe. Pour éviter une crise de confiance des jeunes générations dans le système, le COR appelle à trancher clairement pour assurer la survie de ce pilier de solidarité intergénérationnelle. Air Antilles est en difficulté. La compagnie régionale a vu sa licence d'exploitation temporairement renouvelée jusqu'au 30 juin, tandis qu'elle cherche un investisseur et prépare la vente de ses avions. La ville du Robert est victime d'une invasion particulièrement sévère des sargasses, au point que 3 écoles primaires seront fermées demain. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous ? Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? Concernant les assises, je ne pense pas que ça va changer quelque chose, puisque en fin de compte, les concernés n'étaient pas même présents.
Et en fin de compte, c'est un débat qui concerne plus ou moins le gouvernement français. Donc si eux-mêmes ne se déplacent pas, et ça aurait dû déjà être réglé, normalement. Pour moi, non, ça va rien régler. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose parce qu'il y avait eu des manifestations déjà. On voit pas le résultat du tout dans les magasins. Voilà, donc je suis un petit peu sceptique. C'était une bonne chose. Mais malheureusement, je ne vois pas le résultat positif. Parce que c'est encore aussi cher. Parce que j'ai une pilier de service qui s'est ouvert pas loin de chez moi, sur la route de Saint-Joseph. Mais elles font excessivement cher. C'est un carrefour. Je n'ai encore rien vu comme amélioration. Enfin, quelques articles, mais très peu. Très peu. Donc les assises, Ils ont fait quelque chose, mais je ne crois rien en ce qu'ils ont fait là. C'est une bonne chose parce qu'en principe, rien n'a changé. Hein. Apparemment, ce que je vois, donc, par exemple, les prix ont augmenté, donc les taxes, que je ne comprends pas les taxes, je suis retraité en fait, donc je subis. Donc pour moi, c'est non, je pense que ce qu'a fait, comment ça s'appelle encore, le R, ben, c'est une bonne chose. Après, je ne sais pas, parce que parfois il y a un écart par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc c'est ça. Et j'espère que ça ira bien. Enfin, j'espère. Ouais. Les assises contre la vie chère ont eu lieu. Qu'en pensez-vous? Bon, ben, ils ont tardé quand même à le faire. Mais n'empêche que, bon, ben, espérons que ça va aboutir à quelque chose. Parce que sinon, on va crever de faim, de petits cadres. Je pense que ça va servir, c'est très important. Parce que c'est abusé les tarifs qu'on nous donne, sachant la grande différence qu'il y a entre la métropole et ici, c'est énorme. J'ai pas eu le temps. J'étais en plein déménagement, j'ai pas eu le temps. C'est une bonne chose, mais est-ce que ça va servir, c'est déjà autre chose. Parce que je pensé, que c'est des avancées. Parce que trop longtemps, il y a pour des imbéciles. Et surtout que au niveau politiquement Martinique, il n'y a rien qu'à bouger. Il faut que ça bouge. Comment dire, il était nécessaire que les jeunes, entre autres, les plus jeunes que moi, parce que commence à avoir un âge certain, puissent faire bouger les choses. Et c'est à cause de ça qu'on commence à parler de ça en métropole, enfin, dans l'Hexagone, en Europe. Et je regarde, c'est un très bon marché. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « À chacun sa gouvernance ». En Nouvelle-Calédonie, il existe un congrès. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France à peu près, mais en plus de voter des lois, il élit et contrôle le gouvernement qui est responsable devant lui. Le Congrès peut, à tout moment, lui demander de s'expliquer sur sa politique. Il compte ce Congrès 54 conseillers élus pour 5 ans par les 3 assemblées de province, 32 conseillers issus de la province sud, 15 conseillers pour la province nord et 7 pour celle des îles Loyauté. Le président du Congrès est élu à cette fonction pour 1 année. C'est donc incontestablement une gouvernance démocratique qui gère ce pays. Pourtant, en avril, la présidente du Congrès a annoncé l'organisation d'une consultation publique en ligne pour la création d'une structure de participation citoyenne afin d'impliquer directement la société civile dans les processus décisionnaires. Il s'agit donc de ce que l'on appelle généralement la démocratie participative. Elle a signalé en effet, citons-là, qu'une large majorité des personnes interrogées souhaitaient que les citoyens puissent participer aux travaux du Congrès, voire proposer des textes via des pétitions ou des référendums. Fin de citation. Dès lors, un certain nombre d'élus
souhaite voir aboutir un projet en ce sens qui pourrait se traduire par la création d'une structure dédiée à la participation citoyenne au sein du Congrès. Il s'agit de refondre le lien entre la société civile et la représentation politique. Selon ces élus, les émeutes de mai 2024 qui ont éclaté en Nouvelle-Calédonie ont fait de cette question un enjeu central et ont mis en lumière une crise démocratique profonde marquée par un éloignement croissant entre les citoyens et leurs institutions et montrant un besoin d'écoute et de refondation du lien entre la société civile et la représentation politique. Dès lors, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a engagé une réflexion pour déterminer les voies possibles qui mèneraient à une participation plus directe des citoyens aux travaux de l'institution. Un prestataire a été chargé de réaliser une étude pour évaluer ce qui peut être mis en œuvre. Un site Internet a été mis en place dans l'objectif que les gens disent la façon dont ils imaginent cette structure dédiée à la société civile dans laquelle ils pourraient exprimer leurs besoins sur tout type de sujet, transition alimentaire, climat, etc. À la mi-parcours, le 7 mai, seulement 815 personnes s'étaient rendues sur le site et les chiffres définitifs, le dernier délai c'était le 16 mai, n'ont pas été communiqués. Peut-être parce que cette consultation n'est pas véritablement un succès. Cette expérience est intéressante à porter à la connaissance de ceux qui, ici, en Martinique, ont milité pendant longtemps pour précisément cette fameuse démocratie participative et qui parfois n'y ont pas renoncé. Notons que la marche dans l'histoire de ce qu'il est convenu d'appeler les pays développés en est arrivée à une gouvernance démocratique. Mais il est évident d'une part que tous les pays ne marchent pas au même pas dans l'histoire et que d'autre part le système démocratique a connu et connaît encore des dérapages spectaculaires. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et ses camps de concentration, jusqu'à ce qui se passe en Ukraine, à Gaza et désormais aussi en Iran. Sans parler des conflits meurtriers qui se développent en Afrique, en Haïti et dont on parle trop peu. Dès lors, il convient d'avoir le courage et la clairvoyance de poser un certain nombre de questions quant à la gouvernance des pays dans le monde. Faut-il à tous plaquer le même modèle, le sien, comme le veut l'Occident, ou faut-il mettre en place impérativement des gouvernances adaptées à chaque pays en fonction de son histoire et de ses réalités? Dans notre sujet santé ce soir, il est question de migraine. Un interrogatoire suffit habituellement pour faire le diagnostic, tant les signes sont caractéristiques. On évoque l'existence d'une migraine après 5 crises, d'une durée de 4 à 72 heures en l'absence de médicaments. Crise présentant au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes. Unilatérale, pulsatile, d'intensité modérée et sévère, aggravée par l'activité physique. Les crises s'accompagnent de nausées ou de vomissements, de phonophobie et de photophobie, c'est-à-dire que l'on ne supporte pas le bruit ou la lumière. Dernière particularité des migraines cataméniales uniquement, les céphalées débutent 2 jours avant et jusqu'au 2e jour des règles. On en sait peu sur les déterminants de la crise migraineuse résultant d'interactions complexes entre le neurone et le vaisseau. Une certitude, des récepteurs aux estrogènes ont été identifiés sur les artères cérébrales et l'on constate que les fluctuations des taux d'estrogène, à la baisse surtout, déclenchent les crises. Attention tout de même, une migraine qui surgit de nulle part à 50 ans n'est pas une cataméniale. Jusqu'à preuve du contraire, elle doit donc faire l'objet d'une consultation. Les femmes les plus enclines aux migraines cataméniales sont celles qui prennent une pilule estroprogestative, leur concepteur aux estrogènes étant sensible à une fluctuation même minime des taux d'estrogènes ajoutés. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France.
Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.